Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter des tableaux. Donc, c'est la première partie du chapitre 7. Première vidéo du chapitre 7. L'objectif de ce chapitre, c'est d'être capable d'utiliser des tableaux dans un programme en Java, de faire des recherches dans le tableau et d'être capable de trier les éléments du tableau. Bon, ben, qu'est-ce qu'un tableau? Un tableau, c'est une suite d'éléments de même type. C'est-à-dire, ça peut être une suite de nombres entiers, une suite de nombres réels, une suite de caractères, une suite de valeurs booléennes, une suite de chaînes de caractères. Donc ici, on a un petit diagramme pour représenter un tableau. Donc j'ai un tableau de 4 entiers, donc 4 positions, qui commence à 0, se termine à 3 pour identifier les positions. Mais ça va aussi contenir la taille du tableau, c'est-à-dire le nombre d'éléments dans le tableau. Donc c'est un nombre fixe qui ne peut pas être changé. Comment on va faire pour déclarer un tableau dans notre programme? On va donner un nom au tableau, ici je l'ai appelé entier. On va dire c'est quel type d'éléments qu'il y a dans le tableau. Là j'ai mis des entiers, int. Et les crochets ici nous indiquent que ça va être un tableau. Là il faut faire attention. Là on vient juste de dire à Java qu'on va avoir un tableau qui s'appelle entier. Mais il n'y a rien dedans, il est vide. Il n'y a pas d'espace qui a été réservé en mémoire. Donc si on veut créer un tableau de 4 entiers, mais vraiment le créer en mémoire, mais il va falloir l'initialiser. Donc on fait la déclaration, puis ici à droite on va mettre des valeurs dedans, entre crochets, on met la liste des 4 valeurs qu'on veut y retrouver. Puis cette fois-là on va vraiment avoir, si on veut, en mémoire, un tableau qui a été créé. Comment on accède aux éléments? C'est avec les crochets et la position. Donc dans mon tableau ici, je l'ai appelé T par exemple, mais je veux accéder le premier élément ici, ça va être T crochet 0. Si je veux accéder le deuxième élément, ça va être T crochet 1. Là, c'est bien important, le premier élément est à la position 0 et non à la position 1. Donc, le dernier élément se trouve à la position 3, c'est-à-dire la longueur, moins 1 ici. Le dernier élément est toujours à la position longueur, moins 1 du tableau. Bon, comment on fait pour connaître la taille de notre tableau, donc le nombre maximum d'éléments à l'intérieur? C'est avec l'attribut length. Donc, je me déclare un tableau ici, d'entier, et je vais créer le tableau, mais pas mettre de valeur à l'intérieur. Donc, je fais new int crochet 20. Donc, ceci m'a créé un tableau de 20 cases vides, un tableau d'entier de 20 cases vides. La longueur va se trouver dans le nom du tableau, tab.l'attribut length. Et c'est comme ça que je vais pouvoir obtenir la longueur du tableau, la taille du tableau. Donc on va commencer par 6 exemples pour apprendre à manipuler les tableaux. Donc on s'en va dans Eclipse. Mon premier exemple, c'est d'écrire un programme qui initialise un tableau de chaîne de caractères. Donc ici, je regarde comment je déclare mon tableau, string, crochet, nom famille. J'appelle mon tableau nom de famille et je réserve 3 positions, 3 chaînes de caractères. Il va contenir 3 chaînes de caractères, donc new, string, crochet 3. Donc là, le 3 ici, c'est la taille du tableau. Les tableaux, c'est des objets, donc le new nous permet de créer un objet en mémoire. Et si je veux mettre des valeurs dedans, je vais faire nom famille, crochet 0. À la première position, je vais mettre Gagnon. À la deuxième, Landry. Et ainsi de suite. Le faire de cette façon, c'est un peu long. Donc, quand on a 2, 3 éléments, c'est pas un problème. Mais quand on en a plusieurs, c'est un peu long. Une façon plus simple de le faire, c'est en une seule ligne.
tout ça peut se faire en une seule ligne. Donc, je déclare mon tableau nom de famille égal, puis en crochet, ben, je fais la liste des éléments que je veux y retrouver. Mon deuxième exemple, qui est l'exemple 8 dans le livre, je vais écrire un programme qui stocke dans un tableau 5 valeurs, les entiers de 100 à 104. Donc c'est une suite. Comment on fait une suite? Ben, on le fait dans les chapitres précédents avec la boucle for. Donc si on regarde ici ma boucle for de 0 à entier.length. Donc préalablement, je me crée un tableau d'entiers de 5 éléments. Je fais une boucle qui va me permettre de parcourir ce tableau. Donc la première position étant à 0, donc c'est i égale 0, i plus petit que la longueur du tableau, puis je fais des bonds de 1. Donc à chacune des positions ici, entier, crochet, mais la première i égale 0, ça va faire crochet 0, je vais mettre la valeur 100 plus i. Donc je vais, comme i égale 0 en premier, mais ça va faire 100. Après ça, 101, 102, jusqu'à 104. Et là, je vais avoir mis une suite de valeurs dans mon tableau. Donc, on va afficher le contenu d'un tableau. On va faire Run. Bon, ici en bas, j'ai l'affichage du contenu de mon tableau. Je me crée un tableau de nombre entier avec des valeurs à l'intérieur. Pour l'affichage, je vais me créer une chaîne de caractères vide ici. Je fais une boucle qui parcourt mon tableau. Les boucles pour parcourir les tableaux sont toujours les mêmes, toujours la même structure. For int i égale 0, i plus petit que la longueur du tableau, i plus plus. Donc là, je parcours mon tableau du début jusqu'à la fin, élément par élément. Texte affiche égale texte affiche. Donc je vais construire mon affichage. Je vais mettre la valeur qui se trouve dans le tableau, plus un espace. Donc j'ajoute ça à la fin de la chaîne de caractères. Donc je construis une chaîne de caractères qui vont contenir tous les entiers de mon tableau, séparés par des espaces. Puis finalement j'affiche. Puis on remarque ici, ben, c'est séparé par des espaces quand je fais Run. Si ici j'avais décidé de mettre des plus, comme ça, ben, quand je fais Run, ben, séparé par des plus plutôt que des espaces. Mon troisième exemple, la structure de l'exemple va vraiment ressembler à l'exemple précédent. C'est pour afficher la somme des éléments d'un tableau. Donc on va additionner tous les éléments du tableau pour en faire la somme. Je me crée une chaîne de caractères avec un texte, la somme des éléments est, ça c'est plus ou moins important. Ici, je me crée mon tableau d'entier et au lieu d'une chaîne de caractères vide pour afficher mon message, cette fois-là, je vais avoir une variable entière, somme, que je vais mettre égale à 0. La même boucle for qui parcourt tous les éléments de mon tableau un par un, du premier jusqu'au dernier. Et puis là, je vais faire somme égale somme plus l'élément qu'il y a dans le tableau. Donc à la fin, quand je vais terminer ma boucle, la variable somme va contenir la somme des éléments du tableau. Que si je fais un run, ben je vois que la somme de tous ces éléments-là est 56. Bon, un programme tranquillement un peu plus complexe. Donc on va faire un petit programme qui va demander à l'utilisateur de remplir un tableau d'entier. Au lieu de mettre les valeurs dans le programme, on demande à l'utilisateur de rentrer des valeurs. Donc j'ai un tableau de 5. Donc comme ici je vois en bas, là. Donc entrée l'entier 0, 12. Entrée l'entier 1, 23, 34, 45, puis 56, le cinquième entier. Donc je me retrouve ici maintenant avec un tableau qui comprend 5 entiers. Comment on va faire ça? Ben, on se déclare un tableau de 5 entiers, on va faire un scanner, puis on va faire une boucle
allant de 0 jusqu'à l'élément de la longueur moins 1, de i égale 0, i est plus petit que la longueur du tableau, i++, donc élément par élément, je parcours et je vais mettre la valeur, l'entier que l'usager a tapé dans le tableau. On remarque que cette façon de faire est un peu longue, on pose une question à chaque fois pour rentrer des valeurs. On est capable de poser la question une seule fois et de rentrer toutes les valeurs. Donc ici, on va faire un programme qui va afficher la somme des éléments du tableau. Puis cette fois-là, l'usager va taper la série de chiffres séparée par un espace, des chiffres entiers, oui, des chiffres entiers. Et on va en faire la somme. On ne sait pas à l'avance combien de chiffres vont être entrés par l'usager. Donc, si on regarde ici, bon, ben, ça fait 12, espace 23, 34, 45, Enter. On remarque que mes valeurs ont toutes été mises dans le tableau, puis que la somme a été calculée. Donc, comment on s'y prend pour faire ça? Donc, ici, liste. Bon, liste, c'est une chaîne de caractères. Donc, on va demander à l'usager de taper une chaîne de caractères qui comprend les caractères qui vont représenter les chiffres séparés par des espaces. Donc, la ligne suivante, je vais faire un split. Donc, je vais séparer cette chaîne de caractères-là suivant les espaces. Donc, je vais me retrouver avec ici mon tableau de chaîne de caractères liste que j'ai déclaré ici, un tableau de chaîne de caractères. Une fois que j'ai ce tableau de chaîne de caractères, ben, la longueur de ce tableau va me donner combien de chiffres, plutôt de chiffres, de nombres entiers que l'usager a tapé, et je vais créer un tableau d'entiers de la même longueur que mon tableau de chaîne de caractères. Je vais parcourir mon tableau de chaîne de caractères élément par élément. Je vais convertir les chaînes de caractères qui représentent des entiers en nombres entiers que je vais stocker dans mon tableau, que j'ai appelé entier S, qui est déclaré ici en haut en première déclaration de variable. Une fois que cette boucle faite, ben, les chiffres sont stockés dans un tableau d'entiers. Je peux ici, avec une boucle for, les afficher un par un, ce que j'ai fait ici sur chacune des lignes. Puis, j'ai une autre boucle for qui me permet de faire la somme des éléments du tableau. Puis, on termine en affichant la somme des éléments. Donc, j'ai ici un petit diagramme qui explique cette manipulation qu'on vient de faire, c'est-à-dire notre usager rentre une liste de chiffres dans une chaîne de caractères. Donc à ce niveau-là, mon next line de mon exemple précédent me génère une chaîne de caractères. Ici, on a la représentation graphique. Une fois que j'ai fait mon instruction split, ici à la ligne 16, je me retrouve avec un tableau de chaîne de caractères. Ma ligne ici va me créer un tableau d'entiers vide. Et ici, on l'a avec tous des zéros ici, exactement de la même longueur que mon tableau de chaîne de caractères. Puis, dans ma boucle for, je fais la conversion pour mettre les entiers dans mon tableau d'entiers. Donc ça, c'est un petit diagramme pour représenter ce qui se passe dans notre dernier exemple. Ben, maintenant, c'est le temps de faire vos exercices. Avant les exercices, je vous suggère de refaire les 6 petits exemples qu'on vient de voir, puis par la suite faire nos exercices.